Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, ce tout nouveau tirage. Je vous espère en forme. Nous sommes le samedi 26 avril 2025, il est 8h12 du matin. Voilà, l'appel de la guidance a frappé, mais une guidance un peu particulière, parce que j'ai été surprise de regrouper plein de petites choses, notamment j'ai allumé deux bougies sur des dés. Ça m'a envoyé une indication très forte parce que ce sont vraiment les supports qui m'ont appelé, qui sont pas des supports de bougies, hein, voilà. J'en ai posé une sur le 6 et j'en ai posé une autre sur le 4, d'accord? Donc je vous donne les chiffres en question, le 4 et le 6, et vous verrez comment ça résonne. Euh, Sachant que les dés m'évoquent euh, la notion de hasard, j'entends coup de poker, j'entends le mot veine, avoir de la veine, avoir de la chance. Le 4 m'évoque la matérialité, ce qui est très carré, ce qui est concret en tous les cas, voilà, ce qui est concret, voilà, tout simplement. Oui, le 4 m'évoque davantage les projets, ce qui est stabilisé. Le 6 m'évoque l'harmonie, plutôt l'aspect féminin. Euh, alors curieusement, alors que le 4 peut l'évoquer aussi, mais le 6 m'évoque davantage la notion de symétrie. Allez savoir pourquoi. Euh, Il y a comme quelque chose de plus doux. Le 4 et le 6 sont en symétrie, tu vois, quand tu regardes les petits points, ils sont en symétrie. Mais il y a plus, comment dirais-je? J'entends plus d'options avec le 6, plus de rigueur avec le 4. Voilà. Bon, écoute, je te lance ça comme ça et tu verras ce que tu en fais. Alors, à ma grande surprise, j'ai sorti les runes. Et donc, du coup, j'ai pris l'oracle des runes parce que ce que je ressens, c'est que ce qui va être intéressant, c'est de sortir, alors on me dit 3 runes, et de trouver les cartes en correspondance. J'ai sorti l'oracle du yoga et l'oracle des dieux et déesses grecs. Ok, donc ce ne sont pas des jeux que j'utilise fréquemment, mais on va voir. Donc, cher ami, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne et je te remercie de mettre des pouces en l'air, de partager, de commenter. Et je te demande de faire preuve toujours de discernement, appel à ton libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne avec ta vie, de laisser de côté ce qui ne résonne pas. D'accord? Donc, on va se concentrer. Je vais t'inviter à te centrer, à te concentrer, à te visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, et à simplement te mettre en disposition, à disposition, pour recevoir les messages que tu dois recevoir. Le tirage peut te parler du début à la fin, tu peux y trouver une résonance forte, comme tu peux simplement avoir des petits messages par-ci par-là. Tu peux avoir la sensation que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, que tu es en train de vivre, ou peut-être que ça ne te parle pas, mais que tu le vivras plus tard, d'accord? Donc, laisse faire les choses, mets-le dans un coin de ta tête et puis après tu oublies. Et le jour où ça ressurgira, si ça doit ressurgir, ben, c'est que ce sera le moment, d'accord? Et autant bien le tirage te parlera pas et ce sera pas pour toi parce qu'on est sur des guidances sur YouTube où il y a énormément d'énergie. Voilà, rien ne remplace une guidance privée, hein, je ne cesse de le dire. Tu as mon adresse mail, auquel cas, si tu sens que tu as envie d'en faire une avec moi, je t'explique comment je fonctionne. Tu m'envoies un mail, je t'envoie un mail type de réponse, mais tu me donnes surtout tes coordonnées, tes disponibilités, parce que la prise de rendez-vous se fait essentiellement en visio. Voilà, je sais qu'il y a énormément d'usurpation d'identité sur le net et je veux absolument éviter ça. Je ne te démarche jamais moi, je ne te contacte jamais moi, c'est toujours toi qui viens à moi. Et on prend le rendez-vous en visio et le rendez-vous se fait soit en visio, soit en cabinet dans le Gard.
Au moins, c'est clair, net et précis. OK? Voilà, voilou. Allez, on est parti. OK. Allez, je vais te prendre les cartes en correspondance. Donc, on a la guse ici. On a Pertro ici. Et on a Isa ici. Bon, alors après, moi, je les prononce pas de la même manière, mais soit. Attends, est-ce que ils ont une autre appellation? Qu'est-ce que je peux te dire? Celle-ci est en lien avec l'intuition. Celle-ci est en lien avec le mystère. Et celle-ci est en lien avec une période de stagnation. Tu vois, là, on voit des embouteillages. Donc déjà, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, qui est à l'arrêt, tu vois. Mais les embouteillages ne durent jamais, j'ai envie de te dire. À un moment donné, la circulation reprend. Mais il y a fort à parier que tu te sentes dans une période de blocage. Cependant, tu vois, là, on est en posture de méditation, c'est-à-dire que pendant cette période-là où on est dans les embouteillages, eh ben, au lieu de s'énerver, on en profite pour méditer. Ben, de manière très symbolique, très imagée, pendant que tu es au volant de ta voiture et que ça bloque, au lieu de klaxonner comme un fou, au lieu de pester contre les autres, au lieu de t'énerver, eh bien, tu vas, par exemple, écouter de la musique classique ou de la musique zen. Tu vas en profiter. Alors, je dis pas pour méditer au volant de ta voiture, parce qu'il faut quand même que tu sois attentif à la circulation, mais peut-être que tu vas te mettre une prière, un podcast zen, tu vois, où tu vas faire de la cohérence cardiaque, de la respiration consciente, etc. Pour enfin, donc là, on est plutôt, tu vas étudier les mystères finalement de la vie, de tes mystères intérieurs. Dans cette période de stagnation, tu vas en profiter pour faire une introspection. Pour ensuite, tu vois, tu es sur la planche de surf, je te la montre, écouter tes intuitions et te laisser guider, te laisser flotter sur le chemin de la vie. D'accord? Donc, je vais te lire les petits messages de chacune des cartes. Donc, Issa, c'est la glace. Donc, tu vois, j'allais te dire, c'est une période, tu as l'impression d'être dans une période gelée, en fait, dans une impasse, dans un blocage, dans un immobilisme. Tu peux vivre des tensions dans tes relations ou un éventuel conflit qui te semble, ou un défi qu'il te semble impossible de relever, de résoudre. Et on te dit donc de faire preuve d'objectivité et de concentration afin de décider s'il est encore bon d'investir votre chaleur et votre énergie dans une relation. Donc je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui se sent bloqué dans une relation où il y a du conflit, où on a l'impression que on est dans une impasse et que on n'arrivera pas à surmonter ça. Et donc, on t'invite à cette période d'introspection, de concentration, et c'est vers ça que tu vas avec Pertro. Euh, mais on te demande vraiment de peser le pour et le contre et de te demander vraiment si ça vaut le coup. Parce que il y a un investissement d'énergie pour essayer de débloquer quelque chose et, euh, et ça a l'air complexe, d'accord? On te dit
La glace va-t-elle fondre ou sera-t-il temps pour vous de prendre le large? Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est la question que tu te poses certainement. C'est là où tu en es aujourd'hui. Vers quoi tu tends? Donc, avec Pertro, alors ça se prononce Perro. Ok. C'est le calice, le contenant, la révélation du secret ou le savoir caché. Il se pourrait que très bientôt, tu reçoives une information importante, que tu apprennes quelque chose qui met en lumière une situation qui t'a frustré ou qui t'a perturbé. Si tu as l'impression d'être dans une impasse, si tu as l'impression d'être bloqué dans une situation ou dans une relation, quelle qu'elle soit, ou que tu as l'impression, tu vois, on a évoqué une relation, il peut y avoir du conflit, mais ça peut être tout simplement aussi une relation où il y a stagnation, où tu peux vivre un conflit intérieur, tu vois, une dualité intérieure, ok? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu te poses la question à ce moment-là, est-ce que quand ce sera débloqué, quand ce sera dégelé, j'y vais? Ou est-ce que je rebrousse chemin? Ou est-ce que je prends une nouvelle direction? Eh bien là, on te dit que tu as des révélations qui arrivent à toi. Et apparemment, notamment une révélation de taille. C'est la source de révélation qui provient de la sagesse innée qui se trouve déjà en toi. Donc en fait, on est en train de te dire que tu sais exactement quel est le chemin à prendre. Tu sais exactement quoi faire, ou si tu ne le sais pas encore, tu vas recevoir une illumination. Alors, je n'exclus pas des synchronicités, des révélations à l'extérieur, tu vois, mais ce qui est très très fort là, euh, par rapport à cette carte, c'est vraiment l'intuition, ce sont vraiment les mystères de la vie. On te dit que là, euh, le fait de tirer cette carte te dit que tu as besoin de prendre du temps pour rentrer en toi et justement aller chercher tes réponses à l'intérieur de ton cœur. J'ai envie de te dire, rapproche-toi de la nature, pose-toi, médite. Euh, c'est toi et toi seul qui sais ce que tu dois faire en fait. C'est vraiment ça. En vous réside toute la magie, tout le mystère, tout l'enthousiasme et le savoir dont vous avez besoin pour mener une vie enrichissante et prospère. Si aujourd'hui tu es dans les embouteillages, si aujourd'hui tu te sens dans une impasse et que tu ne sais pas comment en sortir et que tu as l'impression que tu n'arriveras pas à en sortir, on te dit va à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme, et tu vas trouver la réponse. Je vois quelque chose qui se dessine. Euh, Tu pourrais tout à fait, à un moment donné, sortir de la voiture et continuer ton chemin à pied. Tu vois ce que je veux te dire? On continue avec la guse, qui se prononce la gouze, qui est la fluidité, qui est l'eau. Alors tu vois la différence, le cheminement entre Isa la glace, le blocage, et la gouze, la fluidité, l'eau, c'est parce que tu auras puisé à l'intérieur de ton être et de ton cœur et trouvé ta solution à l'intérieur de toi que tu fais fondre la glace, que tu dissipes l'embouteillage pour suivre le courant. C'est le symbole universel d'émotion. Alors, c'est intéressant là ce que j'entends. Effectivement, avec Isa, on t'a parlé de relation. Mais on pourrait tout à fait transposer ce tirage euh, à l'individuel, la relation que tu as avec toi-même, avec tes émotions.
Tu peux être là dans une accumulation d'émotions, une sensation d'être piégé, d'être bloqué entre diverses émotions en toi, de te débattre là-dedans, tu vois, d'avoir cette frustration d'être bloqué. Et on te dit justement, fais un retour à toi et tu vas fluidifier tes émotions, d'accord, hein, les libérer, les laisser remonter à la surface. Il peut y avoir des larmes purificatrices, mais surtout des émotions que tu vas reconnaître ouvertement, celles que tu ne voulais pas voir et qui s'accumulaient, tu vois, euh, dans des petits, j'entends dans des petits tombeaux de fer. Je m'entends, je vois la métaphore. C'est comme si là, euh, il fondait au soleil et que, clac, les émotions pouvaient s'évaporer. On te dit qu'il est impératif que tu te laisses guider par ton intuition. Une intuition qui est exprimée à travers tes sentiments. La question c'est, qu'est-ce que tes émotions essaient de te dire? Cette carte, elle évoque aussi un besoin de renouveau par rapport à une situation où tu étais dans une impasse jusqu'ici, ou peut-être où tu l'es encore, où tu as l'impression d'être bloqué, entravé dans ton harmonieuse évolution. Tu vois, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire un pas de côté, tu ne peux pas reculer, tu as l'impression là d'être figé dans quelque chose. C'est très très inconfortable parce que tu es tributaire des autres autour. Et donc, reviens à toi, reviens à ton cœur, reviens à tes intuitions, reviens à tes émotions parce que là, tu as besoin de nouveautés. Tu vois, ça m'évoque les embouteillages en ville. C'est comme si tu vivais en ville, que tu n'en pouvais plus des pots d'échappement, des klaxons, du bruit, du brouhaha, et que tu n'avais qu'une envie, c'était d'aller te perdre dans la campagne. Eh bien, suis ton cœur. On a en tout cas de la rigidité, on te dit là. Ça peut être soit de la rigidité extérieure, donc cet encastrement dans lequel tu es et qui dépend aussi des autres autour de toi. Mais on a aussi cette possibilité de rigidité intérieure qui peut retenir ou étouffer ta créativité. On te dit de garder l'esprit ouvert, de couper avec le passé pour recommencer ta vie à zéro. Il y a fort à parier que ce qui se joue là, c'est un recommencement à zéro. On te dit de méditer au bord d'un lac, d'une rivière ou de la mer pour t'aider à franchir un blocage créatif et te redonner une énergie et te redonner l'inspiration. Ok, donc tu verras comment toi tu interprètes ce tirage qui est très très joli et très parlant, très cohérent, tu vois. Euh, Est-ce que c'est ce que tu ressens profondément à l'intérieur de toi vis-à-vis de tes émotions? Et on te dit que tu as tout en toi et tu as la capacité de débloquer ça, mais ça te demande un retour aux sources, un retour à l'intérieur de soi et également une écoute attentive de tes intuitions, de tes besoins, de tes désirs. Mais il y a réellement ce qui apparaît très, très distinctement, j'allais dire, dans ce tirage, c'est réellement là, on n'en peut plus d'être bloqué et on veut de la nouveauté là. D'accord? Tu peux accéder à la nouveauté parce que tu sais que c'est ça qui est juste pour toi. D'accord? Donc ça, c'est si vraiment c'est entre toi et toi. Maintenant, si c'est comme l'annonce cette carte aussi du relationnel, quel que soit le relationnel, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être en amour, en amitié, au travail, peu importe, des relations lambda, une situation où tu ne te sens plus à ta place, tu n'es pas bien, tu n'es plus bien, tu n'y arrives plus, d'accord? Eh bien, va vers
plus de fluidité, écoute ton intuition, écoute tes émotions. Il y a une situation en tout cas qui fait remonter énormément d'émotions à la surface. J'entends, il y a des réminiscences du passé, mais il faut que tu accueilles. Il faut que tu accueilles pour aller vers un renouveau. Il y a une transmutation, j'entends. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle du yoga et des chakras. Alors, je pourrais aller plus loin avec les runes, hein. Je t'avoue que je peux pas tout étudier, bien que je sois une grande élève de la vie. J'ai plein de bouquins sur les runes. Je pourrais effectivement te donner plein d'autres informations. Là, je me base aussi sur les messages des cartes. Euh, Si ça te plaît, les tirages de runes, mets-le-moi en commentaire et je prendrai, parce qu'en bas j'ai une grande bibliothèque, je prendrai le bouquin le plus qui m'appelle en fait sur les runes et je te ferai des tirages aïe, où je développerai peut-être un peu plus. Ou peut-être que tout simplement je ferai un tirage un peu en avance et je pourrais te donner plus d'informations. Je noterai avant le tirage, par exemple, quelque chose comme ça. Dis-moi si ça t'intéresse. Voilà. Allez, ce qu'on a là. On a la cigogne avec le chakra du troisième œil. Écoute ton intuition. Tu vois, mets-toi la tête en bas. En ce sens, regarde les choses sous un autre angle. On me parle là de, bon, évidemment avec le yoga, on te parle de flexibilité, hein, c'est clair. Mais là, euh, alors la cigogne, ça apporte le renouveau aussi. Voilà ce que ça me donne comme information. Elle apporte le nouveau-né, en ce sens, le nouveau projet, la nouveauté. Tu vois, le bébé, ça peut être le projet, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être, c'est la joie aussi. J'entends, c'est la récompense. Tu verras comment ça résonne. Mais quoi qu'il en soit, là, on se met la tête en bas, c'est-à-dire qu'on regarde les choses sous un nouvel angle. Euh, on change de posture, là, tu vois, par rapport à la notion de blocage, d'embouteillage. Là, on change de posture. Et c'est exactement ce que ça me renvoie comme énergie, c'est que jusqu'ici, peut-être que tu prenais sans arrêt la voiture, et que là, en fait, tu décides de sortir de la voiture et d'aller à pied ou de changer de moyen de locomotion. C'est métaphorique, hein, ce que je te dis, hein. Mais peut-être que tu troques la voiture pour le vélo ou pour la marche à pied, en ce sens, pour aller vers quelque chose de plus naturel. Tu vois, vers la méditation, vers l'introspection. Tout ce qui était jusqu'ici artificiel, eh bien, tu vas le troquer, en tout cas ton envie, elle est de troquer l'artificiel, le superficiel, contre le naturel, la fluidité, l'émotionnel. Tout ce qui était factice, tu vois, ça m'évoque aussi les masques. Ok, magnifique. On a le chakra coronal. Tu vois, là, on est en posture de méditation, là, on est allongé. Donc, c'est très cohérent, hein. C'est très cohérent. Aller vers la plénitude, le troisième œil, le coronal, se connecter à son intuition, se connecter à plus haut que soi. Mais quelle évidence pour la chandelle avec le chakra de la gorge. Tu vois, regarde, tu changes de paradigme, tu regardes les choses sous un autre angle, tu te mets la tête en bas. Ça me fait penser au pendu, hein, d'accord? Mais là également, tu changes de paradigme. Ce sont les pieds qui sont en haut, c'est pas la tête. Il y a un changement. Écoute, c'est très très clair pour moi. Après une posture allongée. Pour moi, je vais pas même pas te lire les messages là parce que c'est vraiment très clair. Avec le chakra de la gorge, il y a, regarde, et on a l'arbre, chakra racine, l'équilibre, en dos de deck, tellement, je vais la prendre. Et le pont, le chakra cœur. Bon, bref. Euh, Moi, ce que je ressens, le chakra de la gorge, c'est l'expression. On est sur la notion d'émotion, de fluidité, d'accueil de ses émotions. Exprimer ses émotions, mais surtout les accueillir en fait. Les exprimer à l'intérieur de soi, mais peut-être dans le relationnel également, exprimer ses émotions.
exprimer ce que l'on a à exprimer, changer de paradigme, changer de posture, changer d'état d'esprit, passer de l'encombrement à la fluidité. Entre les deux, il y a cette période d'introspection. Je m'allonge, je respire, je médite, je comprends, je me pose des bonnes questions. Je sais que ça, là, je dois le mettre de côté. Ça ne me correspond pas. Je vais me réaligner. Mais je vais me réaligner différemment. Je t'ai parlé de transmutation et c'est vraiment ce que je ressens. Euh, on nous a parlé aussi de créativité, de blocage de la créativité. Là, je sens beaucoup plus d'originalité. C'est comme si on apprenait en fait à marcher avec les mains, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là, tout en étant très enraciné, tu vois? Là, on apprend l'équilibre en soi, on apprend, tu vois, en plus, la posture de l'arbre, chakra racine, ça veut dire que c'est ça qui va s'enraciner chez toi de manière très fluide, très équilibrée. Ça me fait sourire parce que ça, c'est une posture que je fais de temps en temps. J'aime bien celle-ci. Euh, J'aime beaucoup l'énergie de ce tirage en fait. Euh, Parce qu'il y a d'une situation stagnante, bloquante, frustrante même, hein, euh, on passe au mouvement, mais un mouvement joyeux, voilà ce que je ressens. Ok, l'oracle des dieux et déesses, qu'est-ce qu'on a? C'est très beau, l'évolution de ce tirage est très 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 belle. Et tu sais ce que ça m'évoque aussi? Ah, c'est très très, c'est clair. J'ai beaucoup de, je suis bombardée là. Ça m'évoque, je vois, tu sais, les graines qui ont germé mais qui sont recroquevillées encore quand la plante, elle s'est pas encore soulevée. Tu vois ces petites, ça se recourbe et le petit grain, il est là, d'accord? Un temps de gestation jusqu'à ce que clac, ça pousse, qu'il y ait la pousse qui germe, regarde, avec le pantalon vert en plus. Et pour devenir un arbre, pour devenir un arbre, magnifique, j'adore. On a Héphaïstos. Je t'ai parlé de transmutation, d'accord? Je vais te montrer, c'est quand même assez clair, hein, parce on a le feu, on a comme le creuset, on a la rose encore, le symbole de la rose, ici au pied. Donc moi, ça m'évoque un processus alchimique là, hein. Je vais te lire par contre là parce que l'aspect culturel, tu vois, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, j'apprends et en même temps, je sais que beaucoup d'entre vous aiment quand je vous lis des choses, voilà, qui sortent un peu du commun. On a Métis, ah, magnifique, hein. On a cette femme avec un cœur énorme là, euh, il y a des choses, tu vois, qui sortent, des paroles. On a un homme là, on va voir, hein. Alors, peu importe la question de genre, hein, tu l'adoptes, hein. Ah, on a Hécate, la triple déesse. J'adore. J'adore. Ah, et regardez, on a Artémis. Je vais la mettre ici. Allez, on va voir. 11, 5, 21 et 18. Qu'avons-nous? Je vais pas tout te lire parce qu'il y a énormément de choses. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge, c'est l'artiste, c'est l'inventeur et c'est le solitaire. D'accord? C'est l'artisan créateur de génie. Il dompte la puissance feu de la forge. Sa mère, Héra, l'a conçu seule par parthénogenèse pour se venger de la naissance d'Athéna
Héphaïstos, né laid et boiteux, humilié et ras le chasse. Quant à Zeus, furieux de voir Héphaïstos prendre parti pour sa mère lors de leur querelle, il le jette du haut de l'Olympe. Sa chute dure plusieurs jours. À la fois mal aimé et capable de sentiments forts et intenses, son hypersensibilité provoque rejet et manque d'estime. Héphaïstos est comme l'éclat de la flamme, vacillant au début, il se fortifie et se révèle en grandissant. Ses blessures d'enfance, il les brûle au fer chaud et les transforme en création. Il travaille dans sa forge au creux du volcan. Des profondeurs de la terre émerge un feu intense et passionnel. Héphaïstos est le seul dieu à travailler. Son art répond à la nécessité de donner un sens à sa vie. Son talent révélé, il réintègre l'Olympe et passe la majeure partie de son temps dans sa grotte, absorbé par sa tâche. Fuyant les mondanités, il crée et répare inlassablement. Grâce à son travail, il peut se révéler intact et en bon fonctionnement. Il est né laid et crée de la beauté. Il est né boiteux et répare ce qui est dysfonctionnel. La belle Aphrodite, son épouse, a reconnu son potentiel et se délecte de la beauté de ses créations. Trompé durant ses absences, Héphaïstos devient le bouffon de l'histoire quand les autres dieux le raillent. Sa sensibilité le dessert avec les femmes, pourtant si importantes pour lui. Elles peuvent le faire ou le briser. Écoute, là, on me parle d'un profil particulier. Alors, bon, là, c'est un profil masculin, mais tu transposes, hein. Ça peut être un masculin ou une féminine. Mais on a là quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a vécu le rejet peut-être dans son enfance, qui a vécu euh, l'humiliation peut-être, qui a pu vivre beaucoup de querelles dans le couple parental. Quand on te parle de naître laid ou boiteux, c'est encore une fois, ça peut être, alors ça peut être cas, mais ça peut être tout à fait métaphorique. On peut avoir la sensation d'avoir été rejeté parce que ne pas avoir été à la hauteur, ne pas avoir été assez bien aux yeux de ses parents, en tout cas ne pas avoir été attendu. D'accord? On a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur elle. On a quelqu'un qui peut-être soit s'isole, soit au milieu de la foule, se sent complètement isolé. En tout cas, pas à sa place. Euh, En tout cas, on a quelqu'un euh, qui fait du beau autour, tu vois. Ça peut être dans la créativité, ça peut être dans le travail. C'est quelqu'un qui transforme les choses en beauté, en créatif. Euh, Ça peut être quelqu'un si on parle de relation, tu vois, on te parle de tromperie, euh, qui, euh, qui, euh, qui vit ça en fait. Alors pareil, la tromperie, elle peut être concrète. On me peut parler d'adultère, tu vois ce que je veux dire, mais elle peut être aussi très symbolique. Dans le sens où, tu vois, on te parlait de masque, aussi se tromper soi-même. euh, Peut-être ne pas être avec quelqu'un pour les bonnes raisons, tout simplement, tu vois. Alors, dans la symbolique aussi, c'est important hein, que tu entendes, que tu prennes pas les messages au premier degré, d'accord? Parce que il y a plein de métaphores dedans. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, hein. Ça peut être tout simplement ton idéalisation, si tu es en couple, ton idéalisation de l'autre, comme si tu avais idéalisé ton ou ta partenaire comme étant l'amour pur et véritable, et tu peux te rendre compte que ça n'est pas le cas, que c'est embouteillage, que c'est enfermement, tu vois ce que je veux te dire. Donc là, euh, on a beaucoup de sensibilité, on a beaucoup de questionnements. euh, on a des sentiments passionnés mais enfouis aussi, on nous dit. Un lieu bouillonnant dédié à la création. On a quelqu'un qui bouillonne de passion à l'intérieur, mais qui visiblement, parce que encombré, parce que
bloqué, n'arrive pas à, à laisser émerger euh, la notion de béquille évoque un handicap, mais tu vois, on te dit qu'il est boiteux, mais on te dit que ce handicap, évidemment, il peut être physique, mais il peut être tout à fait un handicap psychique euh, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir aimé, de se sentir rejeté. Ok, on peut me parler là, par rapport à cette posture-là, de dépendance affective parce qu'on ne se sent pas assez bien, en fait. Pardon. On peut rester dans quelque chose où c'est une impasse parce qu'on croit qu'on ne mérite pas mieux. Tu vois, on te dit qu'il est enfermé dans sa grotte. On peut, je te fais le lien et l'association des cartes et l'interprétation et le ressenti, on est bien d'accord, hein. Euh, Là, c'est le message, c'est vraiment quelque chose de global. Là, on te dit qu'on est dans une impasse, qu'on est peut-être dans une relation où on te dit qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que j'attends que ça se dégèle? Qu'est-ce que je fais? Je me mets la tête en bas là. J'essaie de regarder sous un autre angle une situation. J'essaie de me faire monter le sang au cerveau, tu vois, pour l'oxygéner. Euh, J'essaie de détendre euh, quelque chose. On se plie en deux là, on se contorsionne. Euh, on peut être là en tout cas jusqu'ici, on peut être resté là à attendre ou à supporter ou à subir parce qu'on pense ne pas mériter mieux. On se dit j'ai été rejeté par mes parents ou j'ai eu ce sentiment de rejet. J'ai eu un sentiment de rejet, c'est peut-être simplement avoir des parents qui ne t'acceptent pas tel que tu es ou qui j'entends des railleries ou une exigence très élevée ou un parent qui part tout simplement qui ne reste pas, et tu peux grandir, tu peux avoir grandi avec l'idée de ne pas avoir été assez bien, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir réussi à calmer euh, les disputes entre tes parents, de ne pas avoir réussi à sauver ton parent. Tu vois, et tu portes ça comme un handicap à l'intérieur de toi. C'est ce qui te fait boiter, tu comprends? C'est ce qui te fait rester dans ce véhicule parce que jusqu'ici tu boites et que tu ne te sens pas la capacité de marcher. C'est très très intéressant, hein, c'est très intéressant. Ok, on va aller voir plus loin avec Métis, qui est la déesse de la sagesse, qui est l'égérie. D'accord? Très intéressant que la déesse de la sagesse, elle tombe sous la méditation, le chakra coronal, où on s'allonge, on prend contact avec la terre, mère, tu vois, on se laisse aller. On a Métis, Métis qui est la déesse de la sagesse, qui a donné son nom à l'intelligence préférée des Grecs, qui utilise la ruse pour contrer les forces dans les contextes incertains et ambigus. Métis est fille de deux titans, un pouvoir que Zeus veut renverser. Poursuivi par Zeus, Métis change d'apparence pour lui échapper. Il finit par l'attraper et l'épouser. Sur ses conseils, Zeus fait avaler à Cronos un vomitif qui libère ses frères et sœurs du ventre de leur père. Métis enceinte, un oracle prédit à Zeus que l'enfant qui viendra au monde sera appelé à le supplanter. Utilisant la ruse, Zeus avale Métis. Mais même du fond de ses entrailles, Métis continue à conseiller Zeus, le rendant encore plus puissant, car elle sait plus de choses que tout dieu ou tout mortel. Métis incarne l'intelligence pratique et rusée, une combinaison judicieuse d'intuition, d'intellect et d'expérience. Elle excelle à tout ce qui touche à la connaissance et à l'action, en particulier en cas de rapport de force où il faut vaincre ou survivre. Son expertise transforme savoir en art d'être et de faire. Capable de saisir intellectuellement la complexité des événements, elle s'adapte en développant une intelligence de la situation. Centrée sur le présent et le moment opportun,
Sa sagesse vient de l'apprentissage et de la vulnérabilité et de l'humilité. Zeus l'a avalé pour incorporer sa sagesse, mais aussi pour l'empêcher de devenir un agent perturbateur de l'ordre établi et et du cosmos, pardon. Féminine à l'origine, Métis se laisse prendre au jeu du masculin et s'intègre pour continuer à agir du dedans. Ok, c'est super intéressant cette lecture-là, hein. On a la symbolique du renard qui est beaucoup ressortie il y a quelque temps avec le Petit Prince. Et pour tout te dire, moi, ça réapparaît dans mes synchronicités. Je revois des renards. J'en ai vu un dans la nature, j'en ai vu dans des publications là ces derniers temps. Donc c'est un message important, le renard, on te dit. Euh, c'est la notion d'intelligence en fait, c'est la notion d'adaptabilité. Euh, c'est l'intelligence rusée et pratique en fait. Métis, c'est celle. Alors, c'est intéressant dans l'énergie. L'énergie de métis, c'est celle qui arrive dans ta vie. Alors, je dis celle pour te décrire, mais ça peut être un élément extérieur, comme ça peut être tout à fait à l'intérieur de toi, les messages, les compréhensions, etc., hein. Euh, c'est l'énergie intuitive féminine, c'est celle qui vient pour bouleverser ta vie, pour contrebalancer, pour te délivrer euh, une vérité, j'entends, une sagesse profonde. C'est l'oracle en fait. Euh, c'est la femme enceinte en ce sens, celle qui porte le monde en fait. On a eu la cigogne, d'accord? On a eu la cigogne. C'est celle qui porte l'avenir en fait. C'est celle qui porte les projets. C'est celle qui porte la sagesse, l'intelligence, l'expérience. On a une combinaison judicieuse d'intuition, d'intellect et d'expérience. Donc forcément, c'est celle qui bouleverse le pouvoir établi. Et c'est la raison pour laquelle Zeus l'avale, non seulement pour incorporer sa sagesse, pour s'en nourrir, mais surtout pour ne pas qu'elle perturbe l'ordre établi dans le cosmos. On va voir, hein, on va voir comment ça évolue. Euh, il y a chez Métis, il y a la féminité, le yin, très 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 présent. On peut me parler de féminin sacré, mais il y a aussi le yang. On peut me dire aussi, d'un point de vue très très voilà très individuel, c'est comment euh, j'intègre ces deux parts de moi-même entre l'intuitif, l'intelligence, c'est-à-dire le pragmatisme aussi, l'intuition, l'intelligence de cœur, mais aussi le pragmatisme, la ruse en ce sens, dans le sens noble du terme, hein. Je te parle pas de perfidie, hein. Je te parle je mets la tête en bas pour regarder les choses sous tous les angles possibles, une analyse de situation, là, pour équilibrer les deux polarités à l'intérieur de moi. Si métis apparaît dans ton tirage, tu vois, parce que là on a un profil masculin et là on a un profil féminin, mais néanmoins un profil féminin de grande force, de grande puissance, comme étant quelqu'un en face de toi, d'accord? On a à la fois l'image du renard, c'est cette intelligence polymorphe qui sait s'adapter à toutes les circonstances, d'accord? Qui sait renverser les situations, qui sait formuler la justesse en fait. Et on a l'image du poulpe aussi qui est insaisissable, qui est capable de prendre mille formes et de se modeler, qui sait imiter la couleur des êtres et des choses. C'est un animal plutôt nocturne qui apparaît dans la nuit, une nuit qu'il sécrète lui-même. C'est l'encre de la sèche, le nuage sombre. C'est ce qui lui permet d'échapper à l'ennemi. Euh, L'aptitude de l'intelligence et d'adaptabilité, tu vois. L'encre peut m'évoquer la notion de communication. Euh,
également. Alors, ça m'évoque aussi quelque chose, c'est rigolo. Je vais te le lancer. Ça m'évoque les tatouages, l'encre. Tu vois, Métis, au niveau du cœur, elle a un énorme soleil, mais elle a un soleil rouge. Euh, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup. On a le troisième œil sur son front qui est distinctement dessiné. C'est un personnage. Et je te dis pourquoi je te dis ça peut être aussi quelqu'un, parce qu'on a l'homme là. Mais l'homme, il est en ombre. Ombre, hein, pas en ombre. Ombre. Là, elle lui met la main là, sur l'épaule. Euh, c'est comme si elle était là pour guider peut-être cet homme-là qui se sent pas à la hauteur ou qui se sent. Tu vois ce que je veux te dire? Et si ça n'est pas une femme en face de toi, enfin derrière toi là en tout cas, euh, c'est ta part intuitive, ta part passionnée, ton intelligence fine, ton pragmatisme, ta part yin, qui est là pour te guider là. Donc on se dirige vers Hécate, la triple déesse. Il y a des symboles forts, hein, j'adore, moi, hein. J'adore, j'adore. Et ben Hécate, c'est la déesse des carrefours, c'est la magicienne, c'est la femme sage, c'est la femme, ça peut être la femme plus âgée, mais dans Hécate, on a les trois en fait. Dans la triple déesse, on a la jeune fille, la femme mature, enfin au milieu de son âge, et la femme plus âgée, tu vois. On a une femme là, en tout cas un personnage, euh, ça corrobore hein, avec Métis, hein, ça corrobore. C'est assez évident hein, pour moi là. Euh, oh, il y a des symboles forts. J'ai eu plein de symboles là ces derniers temps. J'ai plein de choses qui reviennent. J'ai eu aussi le symbole de l'Ouroboros qui se mord la queue, le serpent qui se mord la queue, mais en symbole en forme de d'infini. Elle l'a là, hein. Regarde, elle l'a là, hein. Ok. Elle a la clé autour du cou, hein, cette femme, hein. Elle coupe. Regarde, on a le couteau pour couper quelque chose là, pour dénouer peut-être quelque chose de karmique, hein, pour dénouer des nœuds, hein. Donc, on a peut-être, je te le redis parce que on me dit que c'est important de te le dire, on a peut-être un profil féminin, en tout cas aux énergies comme celle-ci en face de toi. On a peut-être deux protagonistes, comme on a peut-être simplement les énergies qui viennent à toi, d'accord? Des énergies qui viennent à l'intérieur de toi pour te permettre une évolution. Le fait de métaboliser, on me dit, ok, ok. On me parle de Kali aussi, tu verras comment ça résonne. Alors, c'est très intéressant, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Tu vois, moi, le symbole de la triple déesse, je l'ai tatoué ici, tu vois. Là, les lunes, elles sont dans l'autre sens. Regarde. Comme si il y avait quelque chose entre parenthèses là. On va voir. Je vais te lire le message. Excuse-moi, je suis absorbée. Ça me fait ça, c'est quelquefois. Alors, Hécate, c'est la fille d'Astérie, la nuit étoilée, et du sage titan Persée. Prise en affection par Zeus, elle reçoit un pouvoir souverain sur la terre, la mer et le ciel. Elle parcourt les routes accompagnée de sa meute de chiens noirs. Tiens donc.
Troisième aspect de la lune, elle prend les traits d'une vieille femme qui apparaît avec le crépuscule, ce moment qui marie le jour et la nuit. Elle est une présence invisible au carrefour de la vie. Ses trois visages regardent chacun dans une direction, l'un pointant d'où l'on vient, les deux autres scrutent les chemins possibles à venir. Tu as peut-être deux chemins possibles à venir. Elle a entendu les cris de Perséphone disparue. C'est avec empathie et sagesse qu'elle rejoint Déméter qui cherche sa fille désespérément. Allons voir le dieu du soleil, il a vu ce qui s'est passé et il pourra nous le dire. C'est ainsi que Déméter apprend la dure vérité. Sa fille a été enlevée. Hécate sait qu'il est important de regarder la vérité en face. Le déni et, parfois, l'espoir font plus de mal que de bien. La vérité, même si elle est dure à entendre, a le pouvoir de créer un nouvel embranchement sur la route. Depuis ce jour, Hécate précède et suit Perséphone dans ses déplacements entre terre et monde souterrain. Celle qui connaît le passé, le présent et l'avenir préside aux périodes de transition, cet entre-deux qui détermine la direction à prendre. L'intuition y est reine, la lune distille sa lumière voilée, laissant apparaître quelques signes à celui qui les voit, sa perspective tridimensionnelle qui voit les liens entre ce qui a été et ce qui est à venir invite à une nouvelle connaissance. Bon, c'est c'est troublant de cohérence ce jeu. Je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse est à la croisée de ce chemin et que, à mon sens, il y a un profil comme celui-ci qui montre la direction. Euh, et si c'est pas dans la matière concrètement un profil comme celui-ci, c'est une évolution où on se rend compte qu'on est dans. Jusqu'ici, on a été dans le déni. Là, il faut faire une sortie de route, quoi. Là, il faut sortir de la voiture, en fait. Il faut sortir de la voiture, tu vois, pour chevaucher la planche de surf, en fait. En fait, c'est ça ton moyen de locomotion, finalement. Tu vois, c'est pas à pied ou le vélo, c'est que tu trouves un outil totalement adapté. Tu vois, si tu es boiteux sur la planche de surf, tu peux t'allonger sur la planche de surf et suivre le courant, suivre les vagues et t'amuser tout autant. Tu peux nager sans aucun problème, même en étant boiteux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je ressens là, c'est que le chemin que tu es invité à prendre et qui s'impose de manière, mais alors avec grande puissance là, ce que j'ai l'impression, c'est quelque chose qui va te convenir, mais totalement par rapport à ta spécificité, ta personnalité, ton émotionnel, tu vois, parce que il y a une grande force là qui t'accompagne, qu'elle soit concrète ou symbolique. Et donc, la corde là en question avec le poignard là, cette corde, elle symbolise le cordon ombilical, tu vois, ce qu'il te faut couper là, de ce qui te lie avec ce passé contraignant pour que tu puisses naître. Et donc, c'est la transition là, c'est la naissance. On te dit en aidant à laisser mourir ce qui est dépassé, elle donne naissance aux nouvelles possibilités, au renouveau. C'est vraiment le pouvoir de couper là. Alors, le profil d'Hécate, c'est quelqu'un qui vit dans une grotte où la porte conduit vers le monde souterrain. Elle vit à mi-chemin entre la réalité ordinaire et celle du monde spirituel. L'au-delà, le monde des âmes, qui correspond à l'inconscient, se manifeste par des nuances, sortes de figures transparentes et reconnaissables. Écoute, ce qui me vient aussi, c'est que tu peux, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça m'évoque le thérapeute là, ou le médium. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux très bien, peut-être, avoir entamé un travail euh, psychologique, énergétique, émotionnel, avec un profil comme celui-ci qui t'amène à sortir de ça. Ça, ça peut être ça, d'accord? Je te le lance parce que c'est ce qui. Ou rencontrer ce profil-là. Voilà, qu'est-ce que je te dise. En tout cas, Hécate, c'est le seuil, c'est le passage vers une vérité. Et c'est elle qui a la clé. Et donc, on va vers Artémis, là, en bas du chakra racine, là, en bas de l'arbre. Et regarde Artémis, c'est rigolo.
Elle a l'arc et les flèches, ça me fait penser au Sagittaire, ça me fait penser aux nouveaux horizons aussi. Le Sagittaire, c'est le grand voyageur du zodiaque. On t'a parlé on te dit qu'Hécate, elle a ses chiens noirs avec elle. Là, on a un loup, mais il est noir également. Et on a l'arbre et elle est à côté de l'arbre là, hein. Regarde, il y a la lune qui ressort aussi. Il y a vraiment une continuité là. Il y a quelque chose. Bon, regarde, Métis, je t'ai dit, elle a un soleil, mais elle a un soleil rouge. D'accord? Artémis, elle a une goutte de sang. Donc, si c'est un profil féminin en face de toi, c'est un profil féminin qui a eu le cœur brisé, qui a saigné à ce niveau-là. D'accord? Donc, dans son expérimentation, on a quelqu'un qui a aussi eu des blessures et qui est devenue une guerrière, une conquérante, qui est éclairée par la lune. Ok. Ok, on a une lune montante là. Ok, ok, bon, attends, j'ai plein de messages, c'est un truc de dingue. J'adore. Mais demain, on a la nouvelle lune, hein. Je suis pas étonnée d'être dans cet état, en fait. Eh ben, c'est Artémis, oui, évidemment, c'est la déesse de la chasse. Et c'est la déesse de la lune, justement. Mais c'est aussi la compétitrice. D'accord? Donc, c'est la guerrière. Elle représente, Artémis, elle représente l'aspect sauvage, libre et indompté de la femme. D'accord? Donc, ce tirage, euh, j'allais dire, il est androgyne. Il peut s'adresser à une femme qui peut se reconnaître dans des blessures là et va libérer quelque chose, comme il peut s'adresser à un homme qui est là-dedans et soit qui a une femme de ce profil-là en face, ou soit les énergies, j'entends, s'emparent de lui, d'accord? Adapte vraiment à ton tirage parce que ce jeu, on me dit, il est androgyne et à la fois il est pluriel, on me dit. Euh, Chacun peut y trouver une résonance très particulière. Ce tirage va sonner comme une évidence. Peut-être je vais l'intituler comme ça, un tirage comme une évidence. C'est ça qu'on me dit en fait. Ok. Bon, attends, je reviens. Euh, En tant que déesse de la lune, elle est proche de ses instincts et de ses intuitions. Mais c'est ce que je t'ai dit, on a quelqu'un de très intuitive. C'est la fille bien-aimée de son père Zeus. Euh, il y a, Elle a 3 ans quand elle le rencontre, donc c'est un père adoptif. Ok, ok, bref. Charmé, Zeus accède à toutes ses volontés. C'est le profil d'une célibataire qui vit dans la forêt. Avec ses sœurs de cœur, les nymphes, elle parcourt les montagnes et les clairières, vivant à l'air libre des Amazones. Tiens, je fais un petit coucou à ma copine. On a parlé d'Amazon l'autre jour. Elle me disait, tiens, autant on était toutes les deux. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Elle se sent proche de la terre vierge et des lieux en marge. Elle aime et protège la végétation et les sources. Elle honore le règne animal. Elle soutient la préservation des animaux et des instincts. Sa nature sauvage revendique liberté et autonomie jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait mes ongles, j'ai mis des paillettes. Euh, indom- Indomptable, même dans les sentiments. Elle vise et va droit au but en restant concentrée sur son objectif. C'est-à-dire que là, on a le profil de quelqu'un qui, si elle décide de viser la cible, elle l'atteint. On a la compétitrice, on a la guerrière. D'accord? Zeus lui a offert un arc qui ne rate jamais sa cible. C'est le profil de quelqu'un d'indépendant, de combative. Elle aime se mesurer aussi physiquement à l'homme d'égal à égal. Donc, c'est ce que je te dis, on a le profil d'une femme d'envergure. Euh, Écoute, je vais te dire ce que je ressens.
tu peux y trouver une résonance en individuel et n'y voir que toi. Et pourtant, au travers de ce tirage, j'ai quand même l'impression qu'on a deux protagonistes. Voilà, je te le lance quand même, hein. Mais ça peut quand même être une évolution. Tu peux passer d'un enfermement, finalement, à une libération, une autonomisation. Mais il y a quand même un fossé entre les deux. Je suis pas sûre que ce soit le cas. Moi, j'ai l'impression qu'on a un profil masculin, un profil yang, dans ces blocages, mais qui ouvre les yeux et qui a l'aide d'une femme. Voilà, je te le dis, hein, je suis honnête avec toi, hein. Elle préserve l'intégrité des jeunes filles encore fragiles et défend les droits des femmes asservies et abusées. Parce qu'elle est l'aînée, sortie la première. Elle aide sa mère Leto 9 jours et 9 nuits durant à accoucher de son frère jumeau Apollon, dieu du soleil. Ok, j'ai un message fort. On a le soleil et la lune. On a eu le soleil rencontre la lune. On peut avoir. Ok. Oh, c'est fort ce qui est en train de se jouer. On me parle de flammes jumelles en fait. Ah, punaise. Euh, on peut me parler de reconnexion de flammes jumelles en ce sens euh, que la féminine rencontre un masculin qui est complètement immobilisé, bloqué, et va aider, j'entends, à son émancipation, à sa progression. Bref. Ce dur labeur de sage-femme consacre Artémis, gardienne des naissances. Encore une fois, on a eu la cigogne, on a eu la notion je crois, de grossesse ou quelque chose comme ça, en tout cas de porter le monde, je t'ai dit. Mais c'est celle qui accouche en fait, qui fait accoucher, qui donne naissance à quelque chose. C'est la chasseresse qui entretient en effet un lien étroit entre le vivant et le sacrifice du sang. Elle protège la vie et dispense la mort dans un double mouvement de bienveillance et de nécessité. C'est encore une fois métaphorique et symbolique, c'est-à-dire comment on laisse mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour donner naissance à ce qui est juste. Ainsi la vie se déroule de naissance en mort et renaissance. C'est encore une déesse lunaire, hein, Artémis, hein, tandis que son frère jumeau Apollon s'attribue le soleil. Elle erre la nuit, éclairée par la lune, pour ressentir ce qui est juste ou pas. Dans l'atmosphère nimbée de beauté et de mystère qu'apporte l'éclat de lune, tout paraît indistinct, beau, mystérieux. Elle favorise ainsi la réflexion et les songes, faisant appel aux symboles qu'il révèle. C'est super, super intéressant parce que j'ai d'autres messages. C'est que de cet homme-là qui était laid et boiteux, en tout cas qui s'est senti laid et boiteux, d'accord, hein, Héphaïstos, on arrive à une transmutation dans le creuset, une transmutation alchimique grâce à cette déesse-là, et il devient Apollon, et Apollon, le dieu du soleil, il est beau, il est resplendissant. Tu vois comme c'est métaphorique, comme la progression, l'association de tous les jeux et de toutes les cartes amène quand même un symbole très très fort, très parlant, très marquant. Donc Artémis, elle possède un arc qui ne rate jamais sa cible, des flèches précises et foudroyantes, au même titre que Métis. Eh bien, par sa vérité, sa justesse, eh bien, elle va foudroyer les vérités préalablement établies. Elle va balancer, détruire les illusions. Et Zeus lui donne la permission et les moyens de son indépendance et de la réussite. Artémis se fixe des objectifs qu'elle s'est elle-même choisis et reste intensément concentrée sur son but. Artémis, donc Métis et 4 Artémis, triple déesse, mais très lunaire, mais néanmoins avec un soleil rouge à l'intérieur d'elle, hein. C'est quelqu'un qui ne rate pas sa cible. C'est-à-dire que si elle décide
Ça m'évoque Cupidon aussi, tiens, c'est rigolo. Si elle décide de toucher le cœur de quelqu'un, elle sait qu'elle y arrivera. Elle sait qu'elle y accédera. On a quelqu'un qui a besoin de bouger librement. On a quelqu'un d'indépendant. On a quelqu'un qui sait se défendre. On a quelqu'un qui sait prendre soin d'elle. Seule sa volonté intérieure la conditionne. C'est quelqu'un qui est insoumis. D'accord? Et c'est surtout quelqu'un qui se fout éperdument de plaire, d'être aimé ou d'être approuvé. Alors ça me fait sourire parce que ça me fait sourire, hein. Moi je dis souvent qu'ils m'aiment me suivent, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. C'est très assumé, tu vois. Eh ben, on a ce profil-là. Alors, les animaux autour d'elle, on a donc le loup, on a aussi la biche. Les animaux sont le signe des instincts et du ressenti profond. Cette Artémis-là, elle est entourée de meutes indomptées qu'elle dirige au doigt et à l'œil. Comme la biche, elle est à la fois chasseresse et défenderesse. La mère ours rappelle le rôle de protectrice qu'Artémis joue auprès des petits et des faibles. Respecter et protéger la vie animale reconnecte à la nature sauvage du féminin, le libérant de ce qui est trop asservi. C'est le symbole de la nature sauvage, du ressenti profond et de la liberté. Bon, moi, je me sens très proche d'Artémis. Bon, c'est rigolo parce que, bref, on va pas rentrer dans les détails. J'adore. Ok. 1h06 déjà. Moi, ça va, il est encore tôt. Donc, ça permet à ma fille de faire un peu la grasse mat. Après, on va aller au marché. Yes. Tiens, le tarot magique de la sorcière blanche. Je t'ai mis aussi dans la rubrique communauté, donc valable pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne, un post avec l'association des signes astrologiques et quelle sorcière es-tu. Et je t'ai noté, il y a ton signe solaire, il y a ton signe lunaire, il y a ton ascendant. J'ai trouvé ça assez bluffant, hein. Moi, j'ai regardé un petit peu pour moi. Oh, je me suis dit, waouh, ça correspond bien quand même. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu iras voir. Tiens, regarde le visuel de cette carte. Regarde Métis. Regarde là. Le feu. D'accord? C'est rigolo, hein? Ok. Bon, il est beau ce tirage, hein. Il est beau. Il est beau ce tirage. Et prends-le vraiment avec discernement, adapte-le à ta situation. Soit c'est quelqu'un en face de toi si tu es un homme, soit c'est une évolution de toi. euh, tu verras. Voilà. C'est toute la subtilité et la complexité de ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les messages. Il y a des messages à venir. Oh, on a encore le soleil. Oh, ben, tu sais quoi, je vais pas plus loin. Et on a la pierre de vision, la pierre philosophale. Qu'est-ce que tu veux que j'aille plus loin? Je vais pas plus loin. Et on a en dos de deck, on a Noun, la gardienne du grand œuvre. Moment de grand changement, patience, sagesse, part d'ombre. D'accord? Donc, il y a une communication, il y a des mots et des paroles qui arrivent. C'est le soleil, c'est le rayonnement, l'élévation, l'invulnérabilité, c'est la pierre de vision. Le creuset de l'alchimiste, hein, on a démarré avec ça. Les outils divinatoires, l'interprétation des signes et la mancie. Je vais pas plus loin. Ça sert à rien. De toute façon, on a ce qu'il faut. Je vais juste terminer avec un poème, on me dit. Parce que tu sais que j'aime les poèmes. J'aime les poèmes, j'aime la musique, j'aime l'art sous toutes ses formes, j'aime l'expression de soi, de ses émotions. J'aime les mots, j'aime les silences. Ouais, les mystères, en fait. Allez, conclusion de ce tirage, ce que tu dois entendre, comprendre pour terminer. On me dit que ce tirage est comme une évidence. Je vais noter un message comme une évidence. Quelque chose comme ça, dans l'intitulé, dans le titre de cette guidance magnifique. Je suis très heureuse de faire des guidances comme celle-ci. Alors, attends. On a, tiens, la carte 27.
L'indigence. Non, l'indulgence, pardon. L'indulgence. Allez, je te lis ce message et je vais te lire celui-ci parce qu'en dos de deck, on a le bonheur avec le petit colibri. Allez, on va faire ça. C'est ça qui se pose. L'indulgence avec la carte 27, le bonheur avec la carte 23. Et j'ouvre sur le bonheur, hein, c'est rigolo quand même, hein. Donc c'est le bonheur qui est à ta portée de main. Mais l'indulgence, allez, l'indulgence, le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver pour se sentir capable. Il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part, entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit, tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin. B-A-2-L-T. Ce ballet, B-A-L-A-I, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Écoute, pour moi, c'est clair, hein. On t'invite à comprendre à quel point le chagrin est une mine d'or et un outil libérateur, en fait, pour prendre conscience et pour t'élancer. Tu vois, là, tu es dans le chagrin et là, tu t'élances vers la pierre philosophale, quoi. On te dit, cet enseignement indique qu'il faut danser avec toutes tes émotions, finalement, et ne pas perdre de temps. Il faut que tu fasses preuve d'indulgence pour toi, pour les autres, comme moyen de supplanter ce chagrin et en fait connaître un sentiment réparateur, prendre ce chagrin dans tes bras, danser avec, le laisser évoluer sans le bloquer et puis euh, et puis avec le balai BA de LAI, pardon, tu sais, celui qui t'aide à balayer, tu vas effacer toutes ces traces de chagrin, toutes ces traces de l'ancien, pour ouvrir la voie à suivre. On te dit aussi que tu peux t'imposer un chagrin comme un châtiment, tu vois. Te punir, tu vois, on te parle d'auto-sabotage, je suis pas assez bien. C'est très cohérent quand même, hein. Je veux dire, comment te dire, hein. On te dit que d'avoir de l'indulgence pour toi, de couper avec ces schémas saboteurs. euh, cette lame intervient, cette carte intervient aussi quand la personne, elle peut se sentir abandonnée. Et on te dit qu'il est question ici de t'aimer et de te sentir capable pour que tu puisses façonner ton avenir. Tu peux devoir déterrer un chagrin enfoui en toi, justement pour décider de t'en libérer. On te dit que peut-être tu pourrais t'inscrire à la danse, tiens. Moi, je ne peux que t'encourager. Moi, ça a mis de la joie dans ma vie. Euh, En tout cas, de te mettre en mouvement. On t'invite à te mettre en mouvement et à balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, tout ce qui jusqu'ici était représentatif du chagrin. Donc, et on va vers quoi? On va vers le bonheur. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints, beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrant rien, devenant des lumières cachées dans l'ombre, regardant en l'air le corps là, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe,
le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendres accords parfaits, l'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être ni de pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belles armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin. Commençons déjà par lui ouvrir les bras. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que veux-tu que je te dise de plus? Ça va toujours dans le droit fil des précédentes guidances où on passe d'une étape à une autre, d'un état d'esprit à un autre, peut-être d'une relation à une autre. Tu vas interpréter ce tirage, j'allais dire, en fonction de ta vie, en fonction de tes ressentis, en fonction de tes perceptions, en fonction de tes filtres aussi, d'accord? Fais toujours preuve de discernement. Ce tirage, il est splendide, il est très métaphorique, j'adore. Tu vois, je me dis, mais pourquoi j'utilise pas ces oracles plus souvent? Ben, je pense que pourquoi? Parce que c'est pas moi qui décide. On me dit, et j'ai compris, et je sais. Mais voilà, en tout cas, j'aimais le souhait de les utiliser plus souvent. Tu me diras, toi, dans les commentaires, si ça t'a plu. Voili, voilou, je vais te laisser. Je vais aller me préparer. Il fait beau aujourd'hui. Je vais aller flâner au marché. Voilà. Et puis, je vais te souhaiter un merveilleux week-end. Peut-être que je reviendrai. Peut-être pas. Euh, mais en tout cas, ben, je t'envoie plein d'amour. Je te serre dans mes bras parce que, parce que je sens que le processus, il n'est pas évident. Mais je pense que, j'allais dire, tu n'as pas besoin de moi. Je m'entends quand je dis ça. En ce sens que la puissance qui arrive vers toi, là, qu'elle soit concrète ou symbolique, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement déterminé, c'est tellement acté, j'entends, que je ne me fais aucun souci pour toi. D'accord? Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.